Il est 20h32, on commence avec 2 minutes de retard. Bah, je vous remercie, nous vous remercions de vous être connectés ce soir, pour écouter, 3 personnes, de qualité. Alors, Culture Santé, je vais vous présenter, Culture Santé, très rapidement. C'est un mouvement qui est, une aventure humaine entre des personnes qui ne se seraient jamais, rencontrées sans un désir fort d'agir pour la santé, à la fois avec une vision globale et une approche centrée sur, la personne. Nous sommes, en même temps un think tank et un do tank de promotion de la santé, donc réflexion et action, et il est ouvert à tout citoyen. Ce n'est pas du tout une organisation qui est, exclusivement destinée à être composée de professionnels de santé. La philosophie, c'est respecter une approche centrée sur la personne, dans le cadre d'une méthodologie systémique, et en respectant une démarche scientifique, et tout cela de manière transdisciplinaire et intersectorielle. Heu pour cette, 3 séance des minutes de culture santé, nous avons, proposé d'un thème, très actualité, mais finalement assez peu abordé quand on fait des recherches, bibliographiques ou même, de vulgarisation, c'est l'ubérisation. Quelle éthique pour les femmes de santé? On va, humblement essayer d'aborder avec nos cerveaux, les conséquences de cette, disruption, tant en réfléchissant sur la qualité de l'information circulante que de l'information structurante. Dès, 2016, Bernard Stiegler, à qui on se réfère assez régulièrement, se posait déjà la question de comment ne pas devenir fou avec la disruption. Entre autres plateformes de santé, et à titre d'illustration, on peut citer Google, son système de notation, Doctolib qui affiche une volonté de refonder le système de santé, les réseaux de soins mutualistes qui orientent les patients sur des établissements signataires, y compris des fois vers des établissements comme Dentexia qui ont, amené à des désastres sanitaires. Les industriels qui aujourd'hui ne se contentent plus de fournir aux professionnels leurs produits, mais mettent directement en relation les patients avec les professionnels, et on pourrait évoquer également les GAFAM et les médias sociaux. Heu, en 2018, monsieur Villani, avait fait un rapport sur l'intelligence artificielle qui déjà proposait de transformer l'hôpital en «Hospital as a platform». Pardonnez mon anglais. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent en place le numérique en santé sur un concept d'État plateforme dont la conception a été théorisée par l'américain Tim O'Reilly en 2011. L'éthique semble être au cœur du modèle et est affichée comme telle. Le credo de ce numérique en santé est d'ailleurs «Ethic by design». Est-ce que finalement ces plateformes améliorent la qualité de l'information? Est-ce qu'elles ont un impact sur l'organisation humaine de santé? Est-ce qu'elles ont un impact sur les relations individuelles? Quelle place pour l'éthique des professionnels, ce qu'on appelle la déontologie? Finalement, ces plateformes de santé qui, se développent, sont-elles un contre-pouvoir ou sont-elles le nouveau pouvoir? Et elles-mêmes, quels sont leurs contre-pouvoirs? Est-ce que finalement ce sont des évolutions nécessaires, accessoires ou normatives? Et enfin, le sujet du jour, à quelles normes et règles éthiques ces plateformes doivent-elles répondre? Pour discuter de ces sujets, nous avons l'honneur de recevoir 3 invités de très haute qualité qui ont accepté, de partager bénévolement leur expertise et leur expérience sur ces sujets brûlants d'actualité. Alors, nous avons, Sylvie Ratier, qui est juriste de formation, spécialisée en droit de la santé, qui a un master en droit privé, DESS droit de la santé et un masterclass en intelligence artificielle. Elle a travaillé sur les plateformes algorithmiques d'intermédiation en santé et sur les notions de secret médical et professionnel, en particulier dans l'exercice de l'art dentaire, et a participé à plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel, Conseil d'État ou des saisines auprès du Comité consultatif national d'éthique. Nous avons également le docteur Abel Ouacheria, qui est docteur en biochimie, biologiste cellulaire d'évolution, chargé de recherche au CNRS et habilité à diriger des recherches rattachées au département biodiversité, santé société de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Il est également, très actif, il a fondé en 2016 en tant que lanceur d'alerte le très médiatique collectif contre Dentexia, et aujourd'hui cofonde l'association La Dent Bleue, qui est une association créée par et pour les usagers du dentaire, dont il devient vice-président. Et récemment, en 2019, il a créé avec Guillaume Morin et d'autres collègues le réseau Reliance en complexité, adossé à la chaire UNESCO sur la pensée complexe et aujourd'hui chaire à part entière de la Fondation de l'Université de Montpellier.
Et enfin, le professeur Olivier Hamel, qui est maître des MCU-PH depuis 2007 et maintenant PUPH, professeur d'université praticien hospitalier, titulaire d'un doctorat d'université en éthique médicale et biologique à Paris, également chef du service d'odontologie à l'hôpital de Toulouse depuis septembre 2019 et co-dirige la jeune unité de recherche universitaire Evolsan, analyse des pratiques et recherche en éthique, et également est co-responsable depuis 2022 du master éthique, soins et recherche. Au plan national, il préside le collège des enseignants de sa sous-section santé publique orale et est le vice-président de la Société française et francophone d'éthique médicale. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par écouter les dames à l'honneur, Sylvie Ratier, qui va nous présenter un petit peu une approche un peu juridique de ces plateformes.